développement africain. Nous avons une petite hôpital, nous avons des millions, nous avons des pellicales, mais c'est Voilà, très bien. Nous rappelons que nous avons en direct le candidat à l'élection présidentielle, Dr Ahmedine Lamine Kane, qui est candidat, docteur en économie industrielle. Alors, docteur, tout à l'heure, nous avons parlé de l'Afrique, l'intégration africaine. L'Afrique appartient aux Africains. Nous voyons des jeunes partir en masse à travers même l'océan Atlantique. La Mauritanie, la fois passée, avec l'immigration, l'OIM, l'Organisation internationale du tourisme, qui a plus de 5 à 6 000 des Mauritaniens qui ont fui la Mauritanie pour aller chercher des lendemains meilleurs dans d'autres horizons. Vous trouvez ça normal, ça? Normal pour un pays comme la Mauritanie qui regorge de ressources minières, de ressources naturelles et qui a un fort potentiel pour le développement. Mais justement, la jeunesse mauritanienne est délaissée, les femmes mauritaniennes sont délaissées, cause pour laquelle les Mauritaniens fuient leur pays pour aller chercher des lendemains meilleurs. Et ça, nous voulons parce que nous avons une vision pour la Mauritanie, une vision prospective pour la Mauritanie, pour le développement de la Mauritanie. Et c'est faisable, c'est réalisable. Nous avons cette ambition et nous allons nous y atteler pour que justement ces idéaux travaillent dans le pays, restent heureux dans le pays et puis voient le monde autrement. À l'heure actuelle, les Mauritaniens voient le monde de manière très exiguë parce qu'ils sont contraints de s'exiler pour aller chercher du travail. Et ça, nous sommes contre. Nous voulons que les Mauritaniens et les Mauritaniennes restent chez eux pour qu'ils développent le pays, tout simplement. Alors, l'autre candidat, qui est le président sortant, quand même, qui est le président en exercice de l'Union africaine, est-ce que vous trouvez ça normal de voir un candidat qui veut recaler d'autres candidats qui aspirent, qui ont les mêmes ambitions de vouloir construire une nouvelle Mauritanie sur la base de votre programme, monsieur? Bon, ce n'est pas normal, c'est d'ailleurs anticonstitutionnel, ce n'est pas loyal aussi. Ça veut dire qu'il est en train de choisir ses propres candidats, les candidats avec lesquels il pourra concourir, lutter et dont il est sûr qu'il va gagner. Mais ma candidature, c'est une candidature qui dérange à plus d'un titre parce que le projet est ambitieux, le projet pour une vision pour la Mauritanie de demain, une vision prospective pour la Mauritanie, une vision de clairvoyance et puis une vision pour l'unité de la nation mauritanienne, la solidarité, la fraternité, l'égalité et la justice. C'est ce que nous projetons, c'est ce que nous ambitionnons pour notre pays. Et puis c'est réalisable, c'est faisable. Mais eux, à leur humble avis ou bien dans leur vision, ils ne veulent pas de ce projet parce que c'est un projet qui dérange à plus d'un titre. On a vu, les gens parlent de phénomènes, surtout l'Occident, qui parle de phénomènes en ce qui s'est passé au Sénégal en 2024. On a vu le candidat Macky Sall, même s'il a désisté de son troisième mandat, il avait quand même un candidat à la personne d'Amadou Ba. Aujourd'hui, nous voyons en Guinée et ce qui se passe avec l'armée, le colonel, au Mali, la sous-région. Aujourd'hui, on nous parle d'une ceinture de feu, excusez-moi du terme. Aujourd'hui, la Mauritanie, comment elle juge-t-elle cette situation où les jeunes ont pris les rênes du pouvoir dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest? C'est une vision privée, c'est une vision on suit de près ce qui se passe dans les autres pays, parce que ce sont des pays environnants, ce sont des pays voisins, ce sont des pays frères. Donc nous suivons de près ce qui se passe là-bas. Il n'en demeure pas moins que chaque pays a ses particularités. Donc la Mauritanie, comme pays, a ses particularités. C'est un pays qui était jalonné de coups d'État. Maintenant, les coups d'État se sont arrêtés, mais il n'en demeure pas moins que c'est un régime encore, disons-le, qui n'est pas bien assis, parce que certaines libertés ne sont pas respectées. Et puis, disons-le tout de suite, le fait que mon parrainage et le parrainage d'autres ne soient pas acceptés, c'est ce qui est regrettable pour un pays comme la Mauritanie qui préside aux destinées de l'Union africaine, alors que la Mauritanie devait donner l'exemple. Mais tel n'est pas le cas. Voilà, très bien. Docteur, aujourd'hui, on a parlé des ressources potentielles de la Mauritanie avec les ressources minérales, le pétrole, le gaz, entre autres. Mais également, si aujourd'hui, vous, une fois élu,
les chantiers que vous allez attaquer. Quels sont les chantiers que vous allez attaquer en urgence? Parce qu'on sait que les Mauritaniens souffrent. Oui, déjà, je dis, le vent de changement qui s'opère en Afrique ne va pas laisser la Mauritanie en reste, hein. Il faudra le savoir. Et puis ça, je crois que les autorités en ont conscience. Tout dans la vie, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Ça, c'est Bouddha qui l'a dit. Il n'y a rien de constant dans la vie si ce n'est le changement. Le changement finira par venir. Donc ça, tout le monde doit s'y attendre. Et puis c'est un fait qui sera avéré très bientôt. Bon, les chantiers prioritaires en Mauritanie, parce que nous avons la question du Pacifique humanitaire, la question aussi des déportés mauritaniens qui sont au Sénégal et en Mauritanie, la question de l'esclavage ou des survivances de l'esclavage, et puis la question de l'enrôlement. Beaucoup de Mauritaniens ne sont pas enrôlés, n'ont pas de pièce d'identité. À peu près 700 000 Mauritaniens n'ont pas de pièce d'identité. Tous ces problèmes sont des problèmes très urgents qu'il faut résoudre dans les 6 premiers mois de ma mandature. Et il y a des problèmes justement d'infrastructure qu'il faudra faire en Mauritanie, des problèmes de développement justement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui sont des secteurs. La Mauritanie est un pays agro-pastoral, mais on n'en profite pas pour justement faire vivre les Mauritaniens. Les Mauritaniens importent presque tout. Et ça, ce n'est pas normal pour la Mauritanie. Et puis le problème des mines, on va faire le développement, le développement justement, le développement des mines en reprenant justement la majeure partie de nos exploitations minières, parce qu'on a une expertise dans le domaine minier. Il y a la Société nationale industrielle qui est là, il y a 50 ans d'existence, qui a une très grande expertise dans l'exploitation minière. Et puis, il ne faudra pas sous-estimer ou bien oublier le secteur de la santé et de l'éducation, parce que ce sont des secteurs vitaux qui sont délaissés, où les Mauritaniens n'ont pas de très bons hôpitaux. Tout ça sont des secteurs qu'il faudra redynamiser, qu'il faudra revigorer, et puis pour que les Mauritaniens n'aient plus peur justement des lendemains. Les lendemains mauritaniens devraient être meilleurs. À l'heure actuelle, justement, les Mauritaniens vivent dans une pauvreté extrême. Et puis, il y a le problème aussi de l'assainissement de l'eau qui n'est pas réglé en Mauritanie. On a suivi l'année dernière des problèmes justement de manque d'eau dans la capitale. Les partenaires techniques entre autres, je vais les citer, l'Union européenne, entre autres, sont présents un peu en Mauritanie, mais beaucoup de ces jeunes ou des opérateurs économiques crient le fait qu'il y a un déficit par rapport aux accompagnements financiers, mais également à l'encadrement des opérateurs économiques, comme vous avez dit tout à l'heure, des éleveurs, parce que nous savons que c'est une zone agro-silvo-pastorale. Aujourd'hui, votre programme par rapport à ces questions? Oui, docteur, je disais tout à l'heure, par rapport à votre programme, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes, mais également aux femmes, quand on sait qu'il y a beaucoup de partenaires techniques au développement, tels que les organisations de l'Union européenne ou de l'USAID, entre autres, sont présents en Mauritanie, mais quand même, les populations, elles souffrent de ces manques d'accompagnement et de financement. Oui, bon, il y a un manque d'accompagnement et de financement, certes, à ceux qui sont destinés. On n'a pas jamais développé le développement. C'était le développement. La matière grise, les Africains ont de très grands financiers, de très grands entrepreneurs, mais l'aide au développement est toujours là en train de nous dire qu'on vous a fait tant, on vous a donné tant, alors qu'ils ne nous donnent rien du tout. L'aide au développement, moi je suis contre. Quand j'arriverai au pouvoir, tous ces problèmes, toutes ces problématiques de développement seront réglées à notre niveau. Au développement également. Mais aujourd'hui, on sait qu'on parle de monnaie commune dans l'espace CDAO.
avec l'arrivée des présidents du Niger, mais également du Mali, de la Côte d'Ivoire. Même au Sénégal, le président Bassirou Diomaye, dans son programme, on a vu le ministre. Est-ce aujourd'hui, vous êtes d'accord pour un projet d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO? Bon, je l'ai toujours soutenu depuis une trentaine d'années. Je soutiens justement à ce que l'Afrique ait une monnaie commune, surtout au niveau de la CEDEAO et puis d'une manière globale au niveau africain. Ça, c'est prévu dans la charte africaine en 2060 ou 64, une monnaie commune africaine. Donc, moi, je suis partant. La Mauritanie, notre pays, a depuis 1974 une monnaie qui s'appelle l'Ouguiya. La Mauritanie là, la Gambie a sa monnaie, et puis beaucoup d'autres pays. C'est dans la zone francophone, justement, qu'il y a ces embûches, qu'il y a ces problèmes. Et ça, ces problèmes, il faudra les lever. Avoir une monnaie commune, ça renforce la puissance de la CEDEAO, ça renforce les capacités industrielles et ça renforce aussi le développement du pays dans sa globalité. Mais avoir une monnaie qui dépend d'un autre pays, ça, c'est manquer de respect aux populations. Voilà, très bien. Donc, je rappelle que nous sommes en direct avec le candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie, le candidat Dr Amedine Lamine Kane, qui est également docteur en économie industrielle, qui a fait beaucoup de pays européens, qui aujourd'hui a pris la ferme décision de briguer aujourd'hui le suffrage des Mauritaniens pour apporter des changements positifs par rapport à ce qu'on voit. Mais docteur, aujourd'hui, nous savons que la rupture, elle sera très difficile à consommer, mais elle y va de notre intérêt. Puisque quand on parle aujourd'hui de l'intégration africaine, quand on parle aujourd'hui des matières premières, quand on parle aujourd'hui de l'or, du pétrole, du gaz, mais également de l'eau, on en a en pagaille, on en a à gogo. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ces pays de l'Occident, de l'Orient qui nous imposent aujourd'hui cette aide au développement pour après donner par la main droite et retirer par la main gauche? Non, moi je ne parle pas de rupture. On peut continuer à négocier, à converser, mais il faudra que les uns respectent, chacun se respecte. C'est important parce que les Africains ne se font pas respecter. Donc il faudra que ce respect revienne et puis qu'on sache que les Africains ont un potentiel. C'est un potentiel qui est envié à travers le monde. Quand vous le dites, par exemple, 65 à 70% des terres arabes se trouvent en Afrique. L'Afrique, à elle seule, peut nourrir 9 milliards d'habitants. Ça, c'est un fait. Et puis, donc, il faudra que ces potentialités, qu'elles soient énergétiques, hydriques, agricoles, soient justement là, au service des Africains, pas au service des autres qui viennent piller le continent africain. Je crois qu'il y a un réveil, certes, des Africaines et des Africains. Il faudra que ce réveil soit renforcé par les nouvelles générations qui arrivent au pouvoir et puis qui ont une autre vision pour l'Afrique, une vision prospective, une vision de développement, une vision carrément de respect pour l'Afrique et pour les Africains et les Africaines. Donc ça, il faudra que, justement, seuls les Africains peuvent le faire. D'autres ne viendront pas dire comment il faudra faire pour nous faire respecter. C'est aux Africains de prendre justement cet aspect à bras-le-corps et puis de le montrer. D'ailleurs, on pourra le montrer dans les années à venir par la démographie africaine. Il faudra que les Africains sachent que la démographie dont on dit qu'elle est galopante en Afrique, ce sera l'un des piliers majeurs pour le développement de l'Afrique et ce sera une puissance pour l'Afrique. Vous voyez l'Inde, vous voyez la Chine maintenant, c'est des pays qui sont respectés par leur démographie et c'est des pays qui avancent vite. Donc l'Afrique aussi aura besoin de sa population. Il ne faudra pas freiner les naissances africaines, il faudra surtout les renforcer un peu partout dans le continent. On va regarder Poulard. Hande sen kaali nane mi haali e nder tubakore en ji ko wayno walloɓe e nder leyɗele tubakoɓe en gara e nder Afrique enen balla e financement enen balla sukaɓe e jangde e goɗɗum ɗum noon wayno won hewɓe ganduɗa jiiɗa ɗum saabu ɓe mbi ko kala koɓe nani tan won koɓe gaddi won koɓe jaltini elle tan o saaha sen ƴowi Afrique no wayni surtout ɗo ganduɗa koye banggue men hakkude Sénégal Mali Mauritanie ha Guinée Conakry e Niger en ji ko sukaɓe tan hande ƴetti laamuji ɗi
jiɗi ittude ɗum noon haa laaɓa ceer pour ndaro sabu eɓe nganndi Afrique ene jogii hannde ko waawi wuurdude ene jogii hannde ko waawi waɗde développé industriel uji ngannduɗaa hannde sukaaɓe ɓe e rewɓe e africain ji fof ma njiyan koye mumen holno jiruɗaa ɗum ballal ngal tuubakooɓe ngaddata ɗo e Afrique wonaa ballal nganndee ɗum ko ene foti dartineede ɗeen balle mbaawa nawrude Afrique yeeso ko funti nden noon enen mbiɗen ko ɗum ɗon ene foti dartineede no mbiruɗaa ni so ɓe dokkiri junngo ñaaɓe ɓe cettir ɗum ko junngo nano ɗum noon ko noon tan ɓeɗe waɗi kamɓe eɓe njiɗa Afrique ƴellito ko enen poti ƴellidde koye men goɗɗo arata ummo nokkuuji goɗɗi duunde wonde ara ena ƴellita duunde Afrique gooto fof kañum foti ƴellidde duunde mum kañum foti rokkude hoore mum doole kañum foti anndude kadi ko yiɗi ko yaade ɗum ɗon noon nden onon poti famde ko ɗum ɗon enen poti ɗum salade enen poti ɗum salade enen poti anndude tan ko jaaten enen poti anndude kadi ko ɗum ɗon nawata Afrique yeeso enen poti darnude koyɗe leydi ko faati e ndema ngaynaaka e ngawo enen joginii ɗum doole ko ɗum ɗon poɗɗen waɗde toppitaade ndema ka ngaynaaka ka ngawo ka ɗum ɗon ko doosɗe tiiɗɗe so a watti toppitaade ndema ma ñammin leñol ma ñammin duunde ma ñammin leydi ma ɗum noon saɗa ñammina yimɓe tan mbattat miijade kono taw huunde fof ummirto mon ko caggal leydi ene ara ɗo ene soode ɗum ɗon nawta leydi yeeso nden noon enen poti heen dartade enen poti ɗum dartinde enen poti rokkude tan doole mbiyen ko ɗum ɗon woni doole Afrique ɗe koto nawde Afrique yeeso kadi eɗen nganndi ene gasa Afrique e hoore mum tan ene waawi wuurdude yimɓe ujunnaaji milliard uji jeenayi nden noon enen ko ɗum ɗon jiɗɗen fewde tan ko faati e ndema ngaynaaka e ngaw ko woni ko less leydi kadi ko wiyetee ko gogorde gogorde kadi jaltinee taw liggotee ko ɗon e ndeer Afrique kono wonaa gogorde jaltinee less leydi nawe nokkuuji goɗɗi en liggeyee toon ɗum ɗon ko ngartamo wooden kadi ko dokkateeɗen ko heen alaa fof firti ɗum ɗon waawa nawrude leyɗeele mum yeeso enen poti ɗum salade enen poti ɗum dartinde enen foti miijaade rokkude miijooji goɗɗi ko faati e leyɗeele men africain o fof ko Afrique jogoto hoore mum mone muɗum jogo économie hoore muɗum daro hannde en jii ko way noon ene komisi immade ga e nder bange men sen ƴoowi hakkunde Niger en ka docteur en économie industrielle holno jiruɗa ɗum jogaade kaalis mum ɗum noon ke doole leydi jeya leydi fotaani jaɓde leyɗeele goɗɗe en jognoo ɗum kaalis mum ngalu mum ɗum noon ke men tan de yiite ko nder ɗo e Afrique tan yiite ɗum noon ene foti dartinede Mauritanie leydam ɗo miɗen jogii ɗo min jalti franc CFA 73 on paami 73 74 min jalti heen ɗum ɗon waɗaani Mauritanie woɗo yante kono leyɗeele mbaaɗe no Sénégal en walla leyɗeele mbaaɗe no Côte d'Ivoire en walla goɗɗe ɗum ɗon fof ɓen so ndenti so belaama en mbaawi jillinde ɓayde ko CEDEAO ngol naaɗumdiri e ndeer Nigéria naaɗumdiri e Ghana e leyɗeele goɗɗe Sierra Leone e Libéria kadi ɗum ɗon mbaawa hokkude doole mbaawa leyɗeele ɗum yeeso kadi ko ɗum ɗon ɗo foti waɗde miijooji maɓɓe joni joni en lofoto leyɗeele ɗe lofoto ɓeyɗot kadi wonde less ɓeyɗot kadi yaɓɓede nden noon ɗum ɗon il faut en foti heen sertude miijaade janngo e jam ko Afrique foti folde e dow pinal Afrique ene heewi lesɗeele ngannduɗaa ene waɗanoo coup d'état uji Mauritanie ene jeyanoo heen en ndi jooni e kabaruuji meeɗen ko ngannduɗaa hannde ene waylii sabu kala ɗo neɗɗo waawi jooɗaade hannde en jogo information elle tan civilisation ko ɗo umii e ndeer Afrique kadi ko ɗo artata e ndeer Afrique nden so sukaaɓe tikki walla yimɓe tikki e laamu ko anndarata e laamu arjo wona coup d'état elle tan Afrique comme simo holɗum cagga eeyi min kam no njirimni e coup d'état ji hay gooto yiɗaa ɗum enen ko miijiɗen ko so a yii coup d'état ji mbaɗi tan taw waɗum ko tampere nen toon boneeji mbaɗi toon
et puis yimɓe notti famde ko laamu waɗagu toon yahata nden noon ɗum noon addata ɗum kono enen kam enen nganndi coup d' état ji mbawa réglude kaɓruji ɗi kono enen poti hen wattude hakkille nden noon laaɓiɓe enen poti wattude hakkille ko mbaɗata ko ngaddiɗo ɗo gaddaɗo hen koko laamade leydi leñam ma ko gaddaɗo ɗon nden noon Voilà. Donc, toujours, nous sommes en direct avec le candidat à l'élection présidentielle, Dr Amidine Lamine Kane, ou Dr Amidine Makhtar Kane, qui est un économiste en droit industriel, mais qui a quand même aujourd'hui qui a l'intention de briguer le suffrage. Et demain, 15 mai 2024, sera le dernier jour de dépôt des parrainages et de le président risquerait quand même de mettre en pièce sa candidature, lui, Dr Amidine Lamine Kane. Donc, nous sommes en direct avec qui quand même aiguise l'appétit des Occidentaux, si on peut dire ainsi, puisqu'aujourd'hui le pétrole et le gaz est quelque chose qui est très privé par ces derniers. Donc, on a un souci technique, on va revenir dans un instant. Donc, je pense que c'est au niveau de la Mauritanie que la connexion n'est pas du tout au rendez-vous.